durant la messe noire lui avait demandé, exemple. Oui, oui. Wow, OK. Tu sais, genre, il était pas placé à bonne place ou il avait pas fait de quoi qu'il avait. Il l'avait choqué. Toi, tu vois ça, là. Certes, c'est quoi ta première impression? J'avais peur que ce soit moi la prochaine. Que un moment donné, moi j'aurais fait un gaffe, puis là c'est moi qui aurais eu la conséquence, puis j'avais peur que si ça avait été moi j'aurais crié, je pense. On s'entend que ça donne pas le goût de désobéir, hein, la prochaine fois. Non, pas en tout, même ça nous fait obéir encore plus. Puis on était tous en dessous d'une genre de chambre. Tu sais, on était très obéissants en général. Tu sais, on essayait d'obéir et pratiquer tout ce qu'il nous disait de pratiquer. Est-ce que tu sais si la personne qui avait le charbon ardent dans sa main a continué après ça ou il a carrément abandonné? Non, il a continué. resté. Oui, lui, il est resté même, je pense, plus longtemps que moi. Parce que, on dirait, une couple de mois après ça, il avait commencé à parler, certains entre eux autres, qu'il y aurait eu un sacrifice d'enfants qui s'en venait. Oh. Même, c'était un des parents de la place qui était prêt à donner ses enfants comme offrande à Satan. Un parent va donner son enfant. Oui. Là, j'avais peur, puis ça me faisait souvent souvenir, mais beaucoup souvenir de qu'est-ce que mon père faisait, tu sais, d'avoir été abusé, d'avoir été battu. Tu sais, j'avais vraiment, là, je Ton voulais... passé revenait, là, présentement, là. Ah oui, puis moi, je voulais pas être de même, je voulais jamais faire mal à un chat, tu sais. Parce que dans le fond, tu allais là, tu avais des expériences. Bon, tu dis à la limite, les animaux qui étaient sacrifiés, ça reste que c'est des animaux. Oui. Dans le fond, on n'est pas mieux nous autres parce que quand on mange du bœuf, on mange du porc, on mange... Bon, je veux pas, ces animaux-là, il faut qu'ils soient mis à mort, là. Donc, jusque-là, tu disais, bon, je bois du sang. OK, on s'entend que boire du sang, c'est pas tout le monde qui boit du sang. Mais quand même, ça reste une expérience mystique, ça reste une expérience un petit peu dark, comme on dit en anglais. Oui. Mais là, on parle de sacrifier vraiment des enfants, comme l'agneau. Fait que là, tu fais le lien, là. Et là, il y a même des parents qui sont prêts à donner de leurs enfants pour le sacrifice. Oui. OK. Là, moi, dans ce temps-là, j'étais en dessous de l'impression que si on partait ou on quittait le groupe, que les autres, le cercle, il serait brisé, ils seraient plus capables de performer ce rituel. Fait que dans mes yeux, si je quittais, puis je revenais plus, ben, je gagnais en 2 shots, tu sais, j'empêchais le sacrifice, puis en plus, je me sortais de là. Okay. C'est pas exactement le même que ça va passer. Dans le fond, tu voulais protéger les enfants, on s'entend. Là. Oui. Je voulais pas que ça les arrive. J'espérais en quittant que les autres, ils auraient été corrects et ça aurait pris beaucoup de temps avant qu'ils ressongent à faire quelque chose de pareil. C'était pas le cas du tout. Pas longtemps après, les enfants ils ont été rapportés disparus. La ville dans laquelle j'habitais, il était à la grosse recherche, beaucoup de monde, ça va passer aux nouvelles, personne ne trouvait ses enfants. Quand ils les ont finalement trouvés, ils étaient en dessous des tonnes et des tonnes de métal. Et dans les nouvelles, il avait dit dans ce temps-là qu'il n'y avait pas d'explication comment les enfants auraient pu se rendre là. Parce qu'il disait que c'était pas possible qu'ils rentrent en saut, puis il n'y avait aucune machine capable de lever cette métal puis de les faire tomber sur eux autres. Moi, j'avais déjà vu le haut prêtre faire du lévitation. Dans les séances précédentes? Oui, avec de l'aide de le groupe. Fait que je savais, on n'avait jamais levé rien aussi pesant que ça, mais je savais que c'était une possibilité. Et c'était peut-être pourquoi qu'il accumulait autant les hommes de ça. Qu'est-ce que tu as vu dans les expériences passées? Qu'est-ce que tu as vu qui a lévité, qui a carrément défié l'attraction terrestre? Ben, des fois, il faisait des dessins sur la fille qui était la femme, qui participait avec nous autres, puis là, elle levait dans le groupe. De terre? Elle faisait lever de la terre, puis on n'était pas proches. Il y avait aussi la capacité d'appeler les animaux. Quand il voulait faire un sacrifice, l'animal, il venait toujours par lui-même. Jamais une bataille pour l'emmener, puis tout. Puis c'était toujours des jeunes moutons. C'était pas... tu sais, c'était un jeune agneau, c'était pas un adulte ou une maman ou rien de même, toujours des enfants. C'est important ça que l'animal venait par lui-même parce que les autres ils refusaient de sacrifier n'importe quoi qui venait pas justement par eux-mêmes, incluant les enfants. Donc les enfants ils ont sûrement été arnaqués ou dit va là dans cette spot-là puis fais une prière à la diable puis il va t'attendre. Puis vu que ces enfants-là ils étaient élevés comme c'était leur Dieu, Lucifer. Ils l'ont sûrement fait et ils ont été retrouvés en dessous de la métal que je trouve très triste. Puis,
Ok. Donc, ton explication, parce que les médias n'ont pas apporté aucune explication suite à l'enquête qui a été menée pour les enfants, ton explication, c'est que les enfants étaient enterrés au-dessus de vraiment des métaux très très pesants, ça faisait des tonnes et des tonnes. Oui. Les médias ont dit, on ne sait pas exactement pourquoi. Selon ce que tu as vu dans tes expériences, probablement qu'il y a eu une incantation ou des invocations qui a fait en sorte qu'ils ont fait peut-être éviter les objets, ils ont déposé ça sur les enfants. Oui. OK. Oui, c'était pas une belle expérience pantoute. Puis à partir de ce moment-là, là, j'ai devenu de plus en plus effrayé. Mais qu'est-ce qui poussait que je devienne plus effrayé, c'est que les autres, à partir du temps que j'avais parti, Oui, parce que t'es plus là, quand ça se passe, non, ces choses-là. puis moi, j'avais fugué de chez ma mère, j'avais été resté chez un ami. Oui. J'étais souvent seul. Des fois, les autres, ils écrivaient des choses en sang sur les murs, sur les portes, qui étaient pas super. D'autres fois, ils pitchaient des têtes de chat au travers des fenêtres, puis ils bûchaient, puis plusieurs en même temps, au point que je fermais toutes les lumières, j'allais dans la chambre de bain, puis en petit boule, en position fœtus, tu sais, un peu, là, puis en pleurant, puis en priant, puis en espérant, avec tout mon cœur, qu'il s'en aille, qu'il me tue pas. OK. T'as jamais pensé à appeler la police au travers de ça? Trop effrayé. OK. Pour vrai, j'avais vraiment peur, puis... Penses-tu que ces gens-là... J'aurais dû peut-être, mais même aujourd'hui, j'ose pas dire leur nom parce que j'ai une famille puis je voudrais pas mettre personne en danger. Penses-tu que ces gens-là auraient été capables de commettre un meurtre à ton égard? Sans trouble. Oui. Sans trouble, sans culpabilité, parce que dans ce temps-là, même moi-même, j'avais pas de culpabilité de rien. J'aurais pu voler, faire n'importe quoi, puis ça m'aurait pas dérangé. J'aurais pas regretté ou senti mal pour la personne que j'ai volée ou... C'est comme le temps que j'avais été là, mes valeurs que j'avais eues dans le camp d'église, il était comme enterré. Je dirais pas qu'il était plus là, mais il était vraiment écrasé. Le petit gars qui était en moi, là, il était comme mis dans une prison, et un autre côté de moi qui était en train de se développer. Là, tu reçois des agressions. Oui. Tu as des têtes de chat, puis des vraies têtes de chat, Oui. qui ont été lancées dans tes fenêtres. Oui. Toi, tu as peur. Bon, la police intervient pas. C'est quoi ton moyen de défense? Dans ce temps-là, j'ai pensé magie blanche. Oh, Je me dis qu'eux autres, ils seraient sûrement capables de me montrer comment me protéger. OK. Donc, tu veux contrer une menace, on va dire spirituelle, démoniaque, par un autre moyen spirituel ou démoniaque. Oui. OK. Ouais, justement, magie blanche, ça n'existe pas. C'est le même qui l'appelait. C'était du Wicca. Il nous a enseigné quelque chose, c'est sûr, comme apporter un pentagramme fait en argent pur, mettre du sel autour de nous, parce que le sel est pur, puis ça fait peur aux démons, tu peux même les emprisonner de même. Il montait les voyages d'estrade, des voyages dans les rêves, du magie sexuelle que j'ai pratiqué, j'ai vu que ça marchait. Je vais te conter un petit événement. Oui. Peu et à mesure que ça allait, tout ça, moi je devenais de plus en plus drogué, plus en plus rebelle à la vie. Oui. J'avais arrêté d'essayer d'être gentil avec tout le monde, j'avais commencé d'être même plus méchant. Et j'ai devenu une junkie. Donc je mettais des seringues dans mes bras, d'héroïne et de cocaïne. Et Donc, assez plusieurs drogues fortes, là. Oui. OK. Là, j'étais rendu presque 15 ans et ma mère avait décidé que une thérapie, ce serait bon pour moi. Fait qu'elle m'a envoyé une thérapie où que j'ai rencontré une fille. Puis on a eu un rechute ensemble. Et on avait été dans un magasin de livres, un vieux magasin de livres où on a trouvé la Bible des sorcières. Et quand on avait lu comment faire le rituel de magie sexuelle, on a décidé de la pratiquer pour essayer de guérir nos marques. Et ça va marcher. Et comment qu'on avait procédé, c'est qu'il y avait un pentagramme dessiné en dessous de le lit. La fille était obligée d'être en position de le pentagramme. On était obligé de dire des incantations en même temps, en minute, presque en stéréo. Et il fallait que ça finisse l'événement sexuel exactement en même temps, pile. OK. Tout de suite après, il n'y avait aucun résultat. Mais le lendemain, Quand tu dis des résultats, tu parles de qu'est-ce que tu t'attendais comme résultat? les marques qu'on espérait qu'ils disparaissent avant qu'on retourne aux maisons de thérapie, étaient toujours là. OK, quand tu parles des marques, c'est quoi les piqûres Ouais, dues à l'injection de drogue? Des Là? seringues. OK. Les marques ils ont disparu. Ça m'avait même impressionné. J'ai trouvé ça spécial.
Ma vie, elle en descendait de plus en plus. Je peux pas dire que c'était vraiment agréable. Est-ce que le fait que tu prenais de la drogue, c'était pour enlever cette réalité qui était présente, ou les agressions? En fait, tu voulais avoir un état second pour avoir un bonheur, ou un espoir, ou une paix, quelque chose comme ça. C'était-tu la raison pour laquelle la drogue t'a beaucoup attiré? Oui, beaucoup parce que je cherchais la paix. Oui. Je cherchais une façon de plus sentir tout le poids et le monde injuste que je voyais autour de moi. Et aussi parce que je faisais beaucoup de cauchemars à cause de le viol que j'avais vécu. Fait que ça aussi, ça jouait un gros rôle. J'aimais pas dormir. Ça me rendait peur de fermer mes yeux et rêver. Fait que je faisais tout mon possible pour pas dormir ou que quand je dors, que je rêve pas. Okay. Là, Donc, il y a eu, avec cette femme-là, vous avez fait des rituels sexuels. Oui. Bon, ensuite de ça, il se passe quoi? Tu m'as dit que les marques ont disparu, on va dire, surnaturellement. Et là, j'imagine, tu commences à croire ce qui se passe. Quand tu vois les marques qui disparaissent, on va dire, surnaturellement, tu dis, waouh, ça marche. Maintenant, ça t'amène à faire quoi après? Ben, on a fait partie d'un groupe qui s'appelait le Silver Circle, qui était à Montréal, où on a été invité pour faire partie d'une masse qui s'appelait Hallows Eve. C'était la veille d'Halloween. Et pour eux autres, Halloween, c'est le nouveau jour de l'an. Carrément, nous autres, hein, on pense que l'Halloween, bon, on sait que c'est la fête des morts, mais on se dit aujourd'hui, c'est tout ça, c'est rendu déguisement, les enfants vont ramasser des bonbons, c'est le fun, c'est une activité familiale. Mais Oui. pour vous autres, les satanistes, pour vous autres, les occultistes, c'est très différent. Oui. Okay. Mais pour ce groupe-là, Wicca, en tout cas, c'était le jour de l'an. Et comment ça se passait? C'était un genre de grosse party. Au début, tout le monde partageait les mal qui les avaient arrivés dans le passé, dans l'année précédente. Et là, après qu'on avait tout compté le mal, ben là, on commençait à consommer de la drogue, l'opium, la boisson, commençait à parler des choses qu'on espérait que ça venait. C'était vraiment, on devenait joyeux puis tout pour les choses qu'on espérait qui allaient arriver dans notre année. Puis, en tout cas, c'était une party qui ça m'avait séduit ben net. Je trouvais ça très fun même. Il y avait beaucoup d'actes sexuels, beaucoup de party. Je trouvais ça cool. Ça a duré avec eux autres une grosse 6 mois, pas plus. Est-ce que vous étiez beaucoup, cette affaire? Oui, c'était un gros organisme. J'ai jamais connu toutes les personnes qui étaient là. J'en ai connu quelques-uns. Mais c'était vaste. Encore là, c'était de toutes les catégories sociales. Là. Toutes les catégories sociales, tous les âges. Il n'y a pas de discrimination de quelque sorte. Okay. Quand j'ai quitté de ça, c'était juste pour plonger plus dans la drogue, dans le vol, dans tous les moyens que je pouvais trouver. J'étais avec des gars de stick, je faisais des transactions, j'en ai fait toutes sortes de choses que je suis très honte aujourd'hui et je regrette beaucoup aujourd'hui. Ça t'amène où, ça? Ces crimes-là, les vols, et ainsi de suite? Ça m'a amené en prison, à plusieurs prisons, plusieurs fois. Ça m'a amené à faire des tentatives de suicide. La première tentative de suicide, je me souviens très bien, ma mère elle refusait de venir me voir en prison, elle était vraiment tannée de toute la marde que j'apportais. Ouais. Puis je le comprends, tu sais, elle méritait pas ça. Elle était déçue de son fils, on pourrait dire. Ouais. Beaucoup. Okay. Honte même. Ouais. Quand que j'ai débarqué le téléphone, j'ai comme tombé dans un état de rage. J'ai rentré dans mon cellule, j'ai pris mon rasoir, un petit bic jetable, j'ai l'écrasé. Et j'ai traversé mes 3 veines principales dans le milieu de mon bras. On voit encore tes marques d'ailleurs. Oh oui, dans ce temps-là, ça avait l'air comme une baseball, tellement qu'il y en avait de pointe. J'avais perdu, selon les médecins, 2 pintes et demie de sang. J'étais sur le bord de mourir. J'ai fait un coma de plus que 3 jours. Ça se passe dans ta cellule, hein? Oui. Okay. Oui, le coma, ça va passer à l'hôpital parce que après que, pendant que chaque battement de cœur, ça rasait mon cellule total. Okay. Les gardiens, ils m'auraient ramassé de mon lit. Ils m'auraient apporté à l'hôpital. Quand que j'ai réveillé, j'étais menotté au lit pour pas que je parte. Ouais. Et comme récompense, quand je suis revenu en prison, ils m'ont pitché dans le trou. Ok, t'as pas fait consulter un psychologue, un psychiatre ou quoi que ce soit? Rien de ça. C'était dans le trou. Parce que j'étais dangereux pour moi-même et possiblement pour les autres. Tout de suite, en descendant dans le trou, j'avais essayé de sauter en bas des marches parce que c'était dans le sous-sol. Tête en premier. Que ça les a juste encouragés de me laisser là plus longtemps, je pense. Ils ont enlevé mes pantalons, mes souliers, mes bas,
mon chandail. J'avais pas de doigt de RI, ni de couverte. Tout ce qui pouvait mettre danger à ta